Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 29 août et nous célébrons les bénis de mon Père, le martyre de Saint Jean-Baptiste, qui a une mémoire obligatoire de l'Église. Saint Jean-Baptiste, vous le savez, j'ai toujours eu à dire à maintes reprises que c'est l'un de mes saints préférés, si ce n'est d'ailleurs le saint préféré, que j'aime lire l'histoire, que j'aime écouter sa prédication et j'aime apprécier son courage et surtout sa détermination dans l'enseignement, sa détermination dans l'appel à la conversion et surtout sa ténacité face aux menaces, face à la pression d'Hérode. Le martyre de Jean-Baptiste, le bien de mon Père, qu'Hérode Antipas fit décaper à Macéronte, près de la mer Morte, met en lumière la qualité d'âme du précurseur du Christ et la plénitude de sa réponse à l'appel de Dieu. Dans sa mort, comme dans sa prédication, Jean-Baptiste a rendu témoignage de la vérité et il a été, comme dit Jésus-Christ dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 5, le verset 35, une flamme qui brûle et qui éclaire. Les bénis de mon Père, aujourd'hui, deux textes vont nous aider à méditer avec Saint Jean-Baptiste. D'abord, Jérémie chapitre 1, les versets 17 à 19, dans lequel Jérémie va clairement dire la parole que l'Éternel des armées l'adresse et lui demande de se lever et de l'annoncer sans avoir crainte, sans trembler et d'avoir le courage de parler parce que rien ne pourra l'arriver. Ensuite, bien de mon Père, nous allons lire la suite de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc au chapitre 6, les versets 17 à 19. Nous allons lire l'histoire triste de Saint Jean-Baptiste où il sera décapité sous l'ordre d'un roi qui cède aux caprices d'une demande. Apprêtons nos cœurs aujourd'hui, mais surtout, je vous invite chacun à lire ces différents textes-là, nous qui sommes dans le monde aujourd'hui, les disciples du Christ. Bienvenue. Jean-Baptiste, le précurseur, tous les saints, priez pour nous. Les bénis de mon Père, tournons-nous donc et prions l'Éternel des armées à travers l'intercession de tous les saints et en particulier en ce jour, Saint Jean-Baptiste, le précurseur. Et prions. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste soit le précurseur de ton Fils dans sa naissance et dans sa mort. Il a donné sa vie pour la justice et la vérité. Accorde-nous de savoir, comme lui, nous dépenser avec courage au service de ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui veut régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons à présent notre texte au livre de Jérémie, chapitre 1. Lisons les versets 17 à 19. Bonne lecture. Toi, Seigneur, j'ai mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi.
Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 6. Lisons les versets 17 à 29. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère, Hérodiade. » En voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à l'Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment de ses convives et de ses convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla, décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le bien de mon Père, cette histoire, je le sais, est une histoire assez triste. Triste fin pour ce grand homme, Jean le Baptiste, lui qui au désert priait. Et d'ailleurs, le roi qui le fait décapiter le reconnaît comme un saint, comme un homme juste, mais surtout aussi comme un homme fidèle à son enseignement et à son engagement. D'ailleurs, dans la première lecture, si nous avons bien lu le livre de Jérémie, déjà le Seigneur lui disait, l'Éternel des armées, lui disait qu'ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Lorsque nous témoignons le Seigneur,
lorsque nous enseignons le Christ, lorsque nous prenons le chemin de la vérité, nous sommes toujours combattus. Et si nous ne prenons pas garde, et si nous hésitons, si nous doutons, nous savons que nous allons finir comme Jean le Baptiste, parce que parfois le monde n'aime pas la vérité. Combien de personnes au milieu de nous sont martyrisées par le langage, insultées, vilipendées, méprisées, ridiculisées et même menacées, tout simplement parce que la personne dit la vérité et s'aligne sur le chemin de la vérité. Eh bien, les bénis de mon Père, Jésus-Christ dit que celui qui a honte de lui, il aura aussi honte de ces personnes devant Dieu, devant son Père, devant l'Éternel des armées. Autrement dit, comme Saint Jean-Baptiste aujourd'hui, nous sommes appelés à résister aux tentations, à résister au mépris, à résister aux insultes, à résister même, comme je vais le souligner très clairement, à la persécution au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut le dire, certains vont dire, n'avons-nous pas déjà fêté Saint Jean-Baptiste? Oui, le 24 juin généralement, l'Église fête la mise au monde, c'est-à-dire la naissance de Jean le Baptiste. Aujourd'hui, 29 août, c'est sa naissance dans le ciel que nous célébrons. Jésus lui-même, lors de son vivant, regarde cet homme Jean le Baptiste non pas comme un roseau agité par le vent ou comme un homme aux vêtements extraordinaires, mais Jésus le voit comme un prophète et même le plus grand des prophètes. Oui, les bien de mon Père, Jean-Baptiste est le dernier des envoyés de Dieu pour le peuple d'Israël et sa mission est de témoigner que Dieu est venu parmi les hommes en envoyant dans la chair son Fils unique. Nous pouvons le lire dans le prologue de Jean, Jean chapitre 1, de versets 1 à 14. Tout cela est dit à l'intérieur. Comme tous les vrais prophètes de l'Ancien Testament, Jean doit faire face à l'incrédulité et au mépris, mais ne recherche pas sa propre gloire. Il continue malgré la lutte à proclamer la vérité, à proclamer le royaume de Dieu. Il est venu pour être la voix de celui qui crie dans le désert, préférant sauver son prochain que sa propre vie temporelle et rendre gloire à Dieu plutôt qu'au grand de ce monde. Jean-Baptiste se voit poussé à reprendre le tétrarque Hérode Agrippa au sujet de l'union incestueuse qu'il a contractée avec Hérodiade, sa belle-sœur. Les bénis de mon Père se doivent nous interpeller. Nous ne sommes pas invités à nous taire face à l'injustice. Nous sommes appelés à dénoncer l'injustice, où que cette injustice se trouve, dans nos familles immédiates, dans notre communauté de foi, communauté religieuse. S'il y a parmi nous des frères et des sœurs qui se dérobent de la vérité, nous sommes appelés et nous avons l'obligation de morale de les interpeller vivement pour les ramener sur le bon chemin. Nous sommes appelés à annoncer l'évangile, même contre les menaces, même contre les persécutions que nous pouvons avoir. Jean-Baptiste n'a pas cherché à sauver sa peau, il a cherché à sauver le peuple de Dieu. Et Saint Paul nous dit très clairement, malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Malheur à moi si je ne témoigne pas la vie de Jésus-Christ. Malheur à moi si je me tais au lieu de parler. C'est pour avoir manifesté dans la vérité que le dernier des ouvriers de la vigne de l'Ancienne Alliance fut tué, que Jean-Baptiste soit décapité. Et c'est pour ce même motif que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, fut crucifié sur la croix pour la vérité. Puisque Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Pour nous qui venons après le Sauveur et son précurseur Jean-Baptiste, l'exemple de ce témoignage nous est précieux. C'est à la manière de Jean-Baptiste que nous devons attendre le retour du Christ, c'est-à-dire déterminés et prêts à le rencontrer dans un face-à-face. Et que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui, mais surtout par l'intercession de Jean-Baptiste le précurseur, que nous soyons des témoins incorruptibles de la parole de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa grande gloire.
Saint